Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes dégagent une présence si forte qu'on la ressent avant même qu'elles parlent? Ce n'est pas une illusion, ni une simple impression, c'est une vibration réelle, une sorte d'aura magnétique que très peu possèdent. Les véritables empathes rayonnent cette énergie particulière. Dès qu'ils franchissent une porte, tout change autour d'eux. Certains se sentent réconfortés, d'autres se sentent troublés, mais personne ne reste indifférent. Carl Jung, l'un des pionniers de la psychologie moderne, a laissé dans ses notes personnelles des observations étonnantes sur ce phénomène invisible. Selon lui, l'empathie profonde ne consiste pas seulement à ressentir les émotions des autres. Elle s'incarne dans ce qu'il appelait la fréquence du guérisseur blessé, une signature énergétique façonnée par la douleur, mais métamorphosée en une force de guérison. En d'autres termes, cette aura n'est pas née de la simple gentillesse ou d'un caractère sensible, elle est le fruit d'un travail psychologique intérieur, d'une alchimie rare entre souffrance et transformation. Et c'est ici que les choses deviennent fascinantes. Jung a découvert que cette aura agit comme une lumière polarisante. Elle attire le positif comme le négatif. Elle peut soigner, inspirer et élever, mais elle peut aussi attirer les ombres les plus lourdes, celles qui cherchent inconsciemment à se nourrir de cette énergie. Voilà pourquoi, disait-il, de nombreux empathes se sentent épuisés, incompris ou même attaqués sans raison. Leur champ énergétique agit comme un phare dans la nuit, il attire les voyageurs perdus en quête de lumière, mais aussi les parasites énergétiques qui viennent se réchauffer à cette flamme. Et sans conscience claire de cette dynamique, l'empathe devient une éponge émotionnelle, absorbant les ombres des autres au point de s'oublier lui-même. C'est ici que je vous invite à rester avec moi. Car dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les découvertes les plus secrètes de Jung sur cette aura empathique et comprendre pourquoi elle peut être à la fois une bénédiction et un piège. Si vous êtes vous-même sensible, si vous avez toujours eu le sentiment d'absorber les émotions des autres, ce que vous allez entendre peut littéralement changer votre vision de vous-même. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que nous allons dévoiler maintenant est rarement expliqué ailleurs. En vous abonnant, vous vous assurez de ne rien manquer de ces explorations profondes qui peuvent transformer votre compréhension de l'empathie et de votre propre énergie. Alors, préparez-vous, ce que vous pensiez être une fragilité pourrait bien être votre plus grand pouvoir. Imaginez un instant, et si votre sensibilité n'était pas un simple hasard de la nature, mais le résultat direct de votre histoire personnelle? Jung en était convaincu. Selon lui, la véritable empathie profonde naît rarement dans des environnements simples et harmonieux. Elle s'éveille, au contraire, dans des contextes où la vigilance émotionnelle était une question de survie. Dès votre enfance, avant même de savoir lire, vous aviez déjà développé un radar invisible. Vous décryptiez les moindres gestes, les micro-expressions, les changements subtils de ton de voix. Car votre sécurité intérieure dépendait de cette hyperconscience. Là où d'autres enfants pouvaient grandir en toute insouciance, vous aviez appris à sentir avant de comprendre, à pressentir avant même que les mots soient prononcés. Et c'est précisément cette adaptation qui a façonné votre système nerveux. Jung parlait d'une antenne émotionnelle, une hypersensibilité du cerveau et du corps qui ne se contente pas de percevoir, elle capte, elle amplifie, elle transforme. Les neurosciences actuelles confirment cette intuition de Jung. Les travaux de la chercheuse Dr Hélène Aron, par exemple, montrent que les personnes dites hypersensibles traitent l'information plus profondément dans les zones du cerveau liées à la conscience, à l'émotion et à l'empathie. Autrement dit, votre cerveau ne fonctionne pas comme celui de la majorité. Vos neurones miroirs, ces circuits qui permettent de ressentir ce que l'autre vit, sont suractivés. Votre système limbique réagit avec une intensité hors norme. Ce n'est pas une faiblesse, ni un trop sensible comme on vous l'a peut-être reproché, c'est une structure neurologique unique, affinée par l'expérience. Mais Jung allait plus loin encore. Pour lui, cette différence biologique ne créait pas seulement de l'hypersensibilité, elle générait un champ énergétique perceptible. Un champ que les autres ressentent, même sans comprendre ce qu'ils perçoivent. C'est ce qui explique pourquoi, souvent, les gens se sentent instinctivement apaisés ou au contraire déstabilisés en votre présence. Votre aura, dit Jung, fonctionne comme un radar psychologique. Ce radar n'est pas passif. Il ne fait pas que recevoir les émotions ambiantes. Il agit comme un alchimiste invisible, il absorbe, décortique et commence à transformer la matière émotionnelle brute.
Jung décrivait ce processus comme une sorte d'archéologie énergétique. L'empathe, sans même s'en rendre compte, creuse au-delà des apparences et met au jour la vérité cachée derrière les masques sociaux. C'est pour cette raison que vous devinez la tristesse derrière un sourire forcé. Que vous percevez la colère contenue, la peur silencieuse ou la douleur que quelqu'un s'efforce d'enfouir. Vous n'attendez pas que l'autre parle, votre aura capte déjà ses ombres, ses blessures, et parfois même avant que lui-même en ait conscience. Et c'est là que réside le cœur de la révélation de Jung. Cette sensibilité n'était pas aléatoire. Elle était adaptative. Vous avez survécu à vos premiers environnements grâce à ce mécanisme. Mais avec le temps, ce qui fut un outil de survie est devenu bien plus, un véritable don, capable de transformer des blessures personnelles en sagesse universelle. Dans un instant, je vais vous dévoiler comment ce processus invisible évolue en 3 étapes précises et pourquoi il peut être à la fois une bénédiction et un piège pour l'empathe. Maintenant que nous avons compris l'origine de cette sensibilité rare, voyons comment elle agit concrètement. Jung a observé que l'aura empathique fonctionne selon un processus en 3 étapes bien distinctes. 3 mécanismes invisibles, mais terriblement puissants, qui transforment la simple présence d'un empathe en une véritable force psychologique et énergétique. Première étape, le balayage énergétique. Dès que vous entrez dans une pièce, sans le vouloir, votre aura se cale immédiatement sur ce que Jung appelait les complexes émotionnels toniques. Ce sont ces charges affectives inconscientes que les gens transportent avec eux, même lorsqu'ils n'en sont pas conscients. Vous percevez, parfois en une fraction de seconde, la douleur qui n'a jamais été exprimée, la colère refoulée, la peur masquée derrière une façade de confiance. Vous scannez la pièce sans le savoir, comme si votre système nerveux était équipé d'un radar émotionnel. Deuxième étape, l'absorption inconsciente. Mais ce scan n'est que le début. Parce que votre psyché a grandi dans la perméabilité, votre système émotionnel n'établit pas de frontières solides. Résultat, vous commencez à absorber ce que vous percevez. Jung appelait ce phénomène la participation mystique, une identification inconsciente à l'état émotionnel des autres. C'est pour cela qu'en présence d'une personne anxieuse, vous pouvez vous sentir nerveux sans comprendre pourquoi. Qu'après avoir écouté un ami déprimé, vous ressortez épuisé, comme si son fardeau s'était collé à vous. Troisième étape, le processus alchimique. Et voici le plus extraordinaire. Votre aura ne se contente pas d'absorber l'énergie des autres, elle la transforme. Jung parlait de la fonction transcendante, la capacité inconsciente de votre système nerveux à transmuter la matière émotionnelle brute en compréhension, en insight, en potentiel de guérison. En d'autres termes, vous prenez une douleur non exprimée et vous la recyclez inconsciemment en quelque chose de plus intégré. Voilà pourquoi les gens disent souvent « je me sens mieux après d'avoir parlé », même si vous n'avez rien fait de particulier. Votre présence seule agit comme un catalyseur. Mais attention, Jung mettait en garde. Ce processus miraculeux ne devient vraiment sain et puissant que lorsqu'il est conscient. Un empathe qui ignore sa nature devient une simple éponge émotionnelle. Il absorbe tout sans jamais savoir comment filtrer. Résultat, épuisement, surcharge émotionnelle, voire perte d'identité. Tandis qu'un empathe conscient comprend qu'il est un alchimiste psychologique par un réceptacle. Voilà pourquoi certains empathes s'épanouissent et rayonnent, tandis que d'autres s'épuisent et se consument. Ce n'est pas la sensibilité qui fait la différence. C'est la conscience. Et ce n'est que le début, car Jung a découvert un phénomène encore plus troublant, cette aura rare ne se contente pas de capter les émotions, elle attire des archétypes précis aussi bien lumineux qu'obscurs. Dans la prochaine partie, nous allons explorer pourquoi l'empathe est un aimant à la fois pour les guérisseurs et pour les vampires énergétiques. Jung l'avait compris, l'aura empathique n'est pas neutre, elle agit comme un aimant archétypal, c'est-à-dire qu'elle attire inconsciemment certains profils humains, qu'ils soient porteurs de lumière ou porteurs d'ombre. Et c'est ici que l'histoire devient aussi fascinante que dangereuse. Commençons par le plus fréquent, l'enfant blessé. Ce sont des personnes marquées par un traumatisme d'enfance jamais guéri. Elles sentent instinctivement que votre aura peut accueillir leur douleur avec une douceur qu'elles n'ont jamais connue. Vous devenez pour elles un miroir de ce qu'elles n'ont pas reçu, de l'amour inconditionnel. Sans que vous le vouliez, elles sont attirées vers vous comme si vous étiez un refuge. Puis vient le projecteur d'ombre. Le projecteur,
Ce sont ceux qui ont renié des parties d'eux-mêmes. Plutôt que de regarder en face leur colère, leur jalousie, leur peur, ils cherchent inconsciemment quelqu'un qui portera ces émotions à leur place. Et devinez qui devient leur réceptacle préféré? L'empathe. Votre aura devient leur décharge émotionnelle, le lieu où ils projettent ce qu'ils refusent d'assumer. Il y a aussi le vampire énergétique. Jung décrivait ces individus comme des êtres dont le développement empathique est resté bloqué. Incapables de générer leur propre énergie émotionnelle, ils apprennent à se nourrir de celle des autres. Pour eux, votre aura est une source inépuisable. Ils s'installent subtilement dans votre vie et, petit à petit, drainent votre vitalité. Ces personnes ne sont pas forcément conscientes de ce qu'elles font, mais leur simple présence finit par vous laisser vider. Heureusement, il n'y a pas que l'ombre. L'aura empathique attire aussi des figures lumineuses. Parmi elles, le chercheur conscient. Celui-ci fait déjà son travail intérieur. Lorsqu'il croise votre aura, il ne vient pas pour prendre, mais pour raisonner. Il reconnaît en vous un miroir de sa propre croissance, et l'échange devient mutuel, nourrissant, évolutif. Et enfin, il y a le soi authentique. Ce sont des personnes prêtes à embrasser pleinement leur humanité. Elles perçoivent dans votre présence une autorisation tacite, la permission de ressentir profondément, sans honte ni peur. Ces relations deviennent de véritables espaces de guérison réciproque. Mais attention, voici le vrai piège. Jung parlait de confusion archétypale. Quand vous ne discernez pas qui vient pour guérir et qui vient pour se nourrir, vous vous exposez à un épuisement massif. C'est ainsi que certains empathes passent leur vie à sauver des personnes qui ne veulent pas changer, pendant qu'ils s'éloignent de ceux avec qui ils pourraient réellement grandir. Alors demandez-vous, avez-vous remarqué que vous attirez à la fois des âmes profondes et lumineuses, mais aussi des êtres troublés et destructeurs? Ce n'est pas un hasard. C'est la signature même de votre aura empathique. Elle appelle la lumière et l'ombre en même temps. Et si vous reconnaissez cela en vous, commentez simplement « Je suis un aimant archétypal ». Parce que la première étape pour ne plus subir cette attraction est d'en prendre conscience. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Dans la scène suivante, nous allons plonger dans l'un des concepts les plus profonds de Jung, le guérisseur blessé, et pourquoi votre aura peut être à la fois votre plus grand pouvoir et votre plus grande vulnérabilité. Jung a identifié un archétype central qui éclaire toute la dynamique des empathes, le guérisseur blessé. Ce concept peut paraître paradoxal, mais il révèle un mécanisme secret que la psychologie moderne peine encore à admettre. Votre aura ne guérit pas les autres en leur transmettant votre énergie, comme si vous étiez une batterie qu'ils venaient recharger. Non. Elle guérit par fréquence de résonance. Lorsque quelqu'un chargé de douleurs non résolues croise votre champ empathique, son propre potentiel de guérison est activé, simplement parce que vous lui montrez, inconsciemment, qu'il est possible de transformer une blessure en force. C'est ce que Jung appelait l'activation de constellation. En présence d'un empathe, l'autre ne reçoit pas une solution toute faite. Il ressent au plus profond de lui-même l'éveil de son propre guérisseur intérieur. Voilà pourquoi beaucoup disent après une rencontre avec vous, « Je me sens inspiré, j'ai retrouvé de l'espoir, je comprends enfin quelque chose sur moi ». Votre aura agit comme un catalyseur, une clé qui ouvre une porte longtemps verrouillée. Mais cette dynamique est à double tranchant. Car si vous portez vous-même des blessures non intégrées, cette résonance fonctionne dans l'autre sens. Plutôt que de guérir, votre aura diffuse ce que Jung appelait une énergie hémorragique. Vous attirez alors inconsciemment les mêmes blessures que celles que vous n'avez pas encore reconnues en vous. C'est pour cela que tant d'empathes croisent sans cesse des narcissiques, des manipulateurs ou des personnes en détresse chronique. Votre signature énergétique devient un appel silencieux à répéter les schémas que vous n'avez pas guéris. Jung écrivait « Tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes ». Pour les empathes, cette phrase prend une dimension radicale. Chaque personne que vous attirez est un miroir. Ceux qui vous épuisent reflètent la façon dont vous vous épuisez vous-même. Ceux qui rejettent votre amour renvoient à vos propres luttes avec l'amour de soi. Ceux qui projettent leurs ombres sur vous soulignent les parties de votre psyché encore dans l'ombre. La solution que Jung proposait n'était pas d'éviter ces rencontres, mais de pratiquer ce qu'il appelait la souffrance consciente. En d'autres termes, osez regarder vos blessures en face, les ressentir pleinement,
au lieu de les enfouir. Car tant qu'elle reste inconsciente, elle vous expose aux parasites émotionnels. Mais une fois intégrée, elles cessent d'être une faiblesse et deviennent un sceptre de pouvoir intérieur. C'est à ce moment précis que l'empathe commence à se transformer, de simple éponge émotionnelle, il devient alchimiste souverain. Il passe de la fréquence du guérisseur blessé à celle du guérisseur maître de lui-même. Dans un instant, je vais vous révéler comment ce processus transforme radicalement vos relations avec les autres, pourquoi certaines personnes se sentent élevées et en paix auprès de vous, alors que d'autres deviennent inexplicablement hostiles ou même agressives face à votre lumière. Pourquoi certaines personnes vous disent « je me sens tellement bien avec toi », tandis que d'autres vous critiquent, vous attaquent ou semblent inexplicablement irrités par votre simple présence? Jung avait une explication précise, l'effet miroir de l'aura empathique. Votre champ énergétique agit comme une glace invisible. Il ne renvoie pas seulement ce que vous êtes, mais il reflète les autres à eux-mêmes. Et selon leur niveau de conscience, ce reflet peut être perçu comme un cadeau ou comme une menace. La réponse miroir consciente. Quand une personne engagée dans son propre cheminement intérieur croise votre aura, elle se sent instantanément comprise, apaisée, parfois même révélée. Elle reconnaît en vous une vibration qui résonne avec sa propre lumière. Elle dira souvent « tu m'aides à me rappeler qui je suis » ou « je me sens enfin vu, vraiment ». Ces rencontres vous nourrissent, car l'échange est mutuel. Leur lumière reflète aussi la vôtre. La réponse miroir inconsciente. À l'inverse, quand quelqu'un fuit ses ombres et refuse de voir ses blessures, votre présence devient inconfortable. Car votre aura met en évidence ce qu'il s'efforce de cacher: colère, peur, insécurité, jalousie. Et plutôt que de faire face à ce miroir, il réagit par la défense, critique, moquerie, accusation. On vous dit que vous êtes trop sensible, exagéré, ou on cherche à vous faire descendre à leur niveau émotionnel. Ces interactions vous vident, car elles tentent de vous tirer dans l'inconscience que vous reflétez. La réponse miroir prédatrice. Et puis, il y a ceux que Jung appelait les vampires psychiques. Ceux-là ne se sentent pas simplement irrités par votre aura, ils y voient une opportunité. Leur inconscient perçoit votre capacité à absorber et à transformer l'énergie émotionnelle, et ils élaborent souvent sans même s'en rendre compte des stratégies pour vous utiliser comme régulateur émotionnel. Ils créent des crises à répétition, se posent en victime constante ou suscitent sans fin des drames, tout cela pour que vous absorbiez, transformiez et renvoyiez une énergie qu'ils n'arrivent pas à produire par eux-mêmes. Voilà pourquoi les limites sont si difficiles mais si vitales pour les empathes. Dire non à une personne inconsciente ou prédatrice ne signifie pas que vous êtes dur ou insensible. Cela signifie que vous refusez d'endosser le rôle de miroir négatif qu'ils projettent sur vous. Vous leur redonnez la responsabilité de leur propre chemin. Mais Jung allait encore plus loin. Il affirmait que l'aura empathique ne se limite pas à des échanges individuels. Elle se connecte aussi à quelque chose de beaucoup plus vaste, l'inconscient collectif. Et c'est là que l'histoire prend une tournure encore plus profonde. Avez-vous déjà ressenti une tristesse soudaine sans raison, une lourdeur dans la poitrine alors qu'aucun événement personnel ne l'explique? Ou encore une fatigue écrasante après avoir traversé un lieu bondé, comme si vous aviez absorbé des centaines de vies en même temps? Si oui, sachez que vous touchez là à l'un des mystères les plus profonds de l'empathie. Jung l'avait entrevu, l'empathe ne se connecte pas seulement aux individus, il est branché sur l'inconscient collectif. Ce champ invisible, Jung le décrivait comme la mémoire partagée de l'humanité. C'est l'espace psychique où s'accumulent nos expériences communes, nos peurs, nos blessures et nos rêves les plus anciens. Et les empathies sont comme des antennes vivantes. Ils captent les fréquences d'un groupe, d'une communauté, voire du monde entier. C'est pourquoi, lors de tragédies mondiales, vous pouvez ressentir une peine qui semble dépasser votre histoire personnelle. C'est aussi pourquoi les bouleversements sociaux ou politiques peuvent déclencher chez vous une anxiété disproportionnée. Et pourquoi les foules, les métros bondés, les concerts, peuvent vous laisser vider, comme si votre corps avait traversé une tempête invisible. Jung voyait en cela une mission particulière. Pour lui, les empathes jouent un rôle de sentinelle, des systèmes d'alerte précoces qui perçoivent les secousses émotionnelles collectives avant qu'elles n'explosent dans la réalité physique. Guerre, effondrement social, crises environnementales, bien avant que ces catastrophes n'apparaissent au grand jour, les empathes ressentent déjà les frissons de l'ombre qui monte.
Mais ce lien au collectif est à double tranchant. Car si vous ne distinguez pas ce qui vous appartient de ce qui appartient au monde, vous risquez de tomber dans ce que Jung appelait l'inflation psychique, porter le poids de l'humanité sur vos épaules. Vous vous sentez responsable de guérir les blessures du monde entier, ce qui est évidemment impossible. C'est ce qui mène tant d'empathes à l'épuisement ou au sentiment d'échec permanent. La clé, disait Jung, est le discernement. Reconnaître que certaines émotions ne sont pas les vôtres, mais celles du collectif. Que vous êtes un canal, pas un réservoir. Un pont, pas une décharge. Votre rôle n'est pas de guérir tout le monde, mais de rester conscient, d'incarner la possibilité d'une guérison authentique. Et c'est précisément là que se joue la transformation ultime, passer de l'empathe vulnérable, submergé par les souffrances individuelles et collectives, à l'empathe souverain, capable d'utiliser ses dons avec clarté et maîtrise. Dans la scène finale, nous allons voir comment Jung décrivait cette métamorphose radicale, la naissance du guérisseur souverain. L'être qui rayonne une aura intégrée, non plus forgée dans la blessure, mais dans la plénitude. Nous arrivons au point culminant de ce voyage. Jung l'avait pressenti, l'histoire de l'empathe n'est pas celle d'une victime condamnée à absorber la douleur du monde. C'est l'histoire d'une transformation intérieure. Le passage du guérisseur blessé, celui qui agit malgré ses cicatrices encore ouvertes, au guérisseur souverain, celui qui a appris à intégrer ses blessures et à les transformer en force. Le guérisseur souverain ne fuit pas sa sensibilité. Il ne s'excuse pas de sa profondeur. Il en fait une force consciente. Son aura ne fuit plus l'énergie au hasard, elle rayonne une signature claire, dense, lumineuse. Elle inspire les autres à faire leur propre travail intérieur, sans dépendre de lui pour porter leur charge émotionnelle. Ce type d'empathe attire une constellation différente de relations. Les vampires énergétiques disparaissent peu à peu, car il n'émet plus la fréquence qui les nourrit. À la place, il attire des âmes alignées, des êtres conscients qui résonnent avec sa vibration. Les échanges deviennent mutuels, nourrissants, équilibrés. Sa présence ne crée plus de dépendance, mais éveille chez l'autre sa propre souveraineté. Et c'est là que se révèle la véritable mission. Jung parlait du processus d'individuation collective, une évolution de l'humanité vers une conscience plus intégrée. Chaque empathe qui accomplit sa transformation personnelle ne guérit pas seulement pour lui-même. Il ouvre une voie. Il crée un champ, une fréquence, qui autorise les autres à faire de même. C'est ainsi que naît la guérison collective, par effet d'entraînement, par résonance. Votre sensibilité n'est donc pas un fardeau. Elle est une superpuissance. Elle a été forgée dans la douleur, mais elle peut rayonner dans la plénitude. Elle n'est pas destinée à vous enfermer dans le rôle de sauveur, mais à vous ancrer dans celui de témoin conscient, de guide silencieux, de miroir de vérité. Alors souvenez-vous, vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes exactement ce que ce monde a besoin de voir et de ressentir. Parce que dans un monde où tant de gens se coupent de leurs émotions, votre aura rappelle qu'il est possible d'aimer profondément sans se perdre, de ressentir intensément sans s'effondrer, de transformer la douleur en sagesse. Si ce message résonne en vous, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Parce que nous ne faisons qu'effleurer ici la profondeur de ce chemin. En rejoignant cette communauté, vous ne serez plus seul dans votre voyage. Ensemble, nous allons explorer encore davantage les mystères de l'empathie, de l'énergie et de la psychologie profonde. Votre aura rare n'est pas une malédiction. C'est un pont. Un pont entre la blessure et la guérison, entre l'ombre et la lumière, entre l'humain et le divin. Et le monde, plus que jamais, a besoin de ce pont.